Nous sommes le 15 avril 2019. Chacun apprend à la télévision, à la radio ou par les réseaux sociaux que la cathédrale Notre-Dame est en feu. Les images sont vraiment impressionnantes, La toiture est en proie aux flammes et bientôt on apprend que même les deux tours sont menacées. L'intervention des pompiers permet de sauver les tours, pourtant le feu avait commencé à prendre dans la tour nord. En fait, tout s'est joué en quelques minutes. On apprend par Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale, que la principale relique a pu être sauvée des flammes. C'est l'abbé Jean-Marc Fournier, qui est aumônier des pompiers de Paris, qui est intervenu pour protéger la couronne d'épines. Ça fait réfléchir sur l'importance qu'on accorde aux reliques. Après tout, une couronne d'épines est simplement une couronne d'épines, rien de plus. Une relique dépasse la couronne d'épines en termes de mystère et d'intrigue. C'est le fameux suaire de Turin. Les débats sont assez vifs pour savoir s'il s'agit d'une authentique relique, un authentique linceul qui a recueilli notre Seigneur après la croix, ou si c'est un artefact beaucoup plus tardif. Bonjour, je suis Julien, vous regardez un épisode de In Principio, la chaîne qui parle des liens entre la foi et les sciences. Alors, attachez vos ceintures, on part vers l'Italie et les mystères du suaire le plus célèbre du monde. Mais avant ça, générique. Le sujet de cet épisode est un peu particulier et nous met, comme je disais avant le générique, face à l'importance qu'on accorde ou pas aux reliques. Je vais très rapidement donner mon avis sur la question. Savoir si le suaire est authentique ou non ne changera pas mon point de vue personnel sur l'authenticité des évangiles. Pour le dire autrement, je n'attends pas après une expertise d'un bout de tissu pour décider si oui ou non Jésus est bien mort et ressuscité. Pourtant, beaucoup de personnes attachent une grande importance à ces reliques. Il y a une vraie vénération de certains objets. Le rituel catholique est une présentation de la relique. En gros, elle est exposée publiquement pour être vénérée. Avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'était le cas les vendredis avec la couronne d'épines. Elle était exposée et vous pouviez aller la contempler. C'est pour ça que le vendredi n'était pas spécialement le jour le plus tranquille pour aller visiter tranquillou la cathédrale. On va tout d'abord voir le récit biblique qui évoque la découverte du tombeau vide par les apôtres Pierre et Jean. Comme on va le voir, la scène est assez riche en enseignements et fait déjà pencher la balance d'un certain côté sur l'authenticité ou pas du suaire de Turin. Dans la deuxième partie, on reviendra sur les analyses au radiocarbone. On essaiera honnêtement de voir ce qu'on peut en retirer. Enfin, on va conclure dans une troisième partie en se posant la question de l'importance ou pas des reliques pour notre propre foi. Le tombeau vide a été découvert en premier par les femmes de la communauté, avant que Pierre et Jean aillent constater qu'il était bien vide. Le récit est raconté, alors avec plus ou moins de détails, dans les 4 évangiles. À propos des linges funéraires, on peut d'abord relever le témoignage de Luc, après le rapport des femmes. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires, il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Comme souvent, c'est l'évangile de Jean qui donne le plus de détails. Ces détails semblent parfois anodins, mais en fait ils sont précieux. Jean est assez précis, par exemple, en ce qui concerne les lieux ou encore les fêtes juives du temps de Jésus. Il apporte une précision intéressante sur la visite du tombeau par Pierre. On peut lire dans son évangile. Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, il vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Il semble que le rituel a été respecté et était conforme aux us et coutumes en Palestine. En effet, une autre scène est décrite avec un linge spécifique pour le visage du mort, distinct des autres linges.
On peut lire dans le même évangile de Jean au moment de la résurrection de Lazare: « Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. » Comme on a vu, l'évangile de Luc est moins loquace, mais on y trouve tout de même la mention en Luc 24, 12 de linge au pluriel. C'est le terme ta otonia, un neutre pluriel en grec, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Si on s'en tient au récit biblique et en essayant de ne pas avoir la vision déformée par la représentation du suaire de Turin, on n'imagine donc pas, avec une lecture naturelle, un même grand linge qui a contenu le corps de notre Seigneur après sa mort. Avec l'esprit mal placé et le ton un peu taquin, je dirais même que les gens qui ont fabriqué le suaire de Turin auraient au moins dû lire l'Évangile, ça leur aurait permis de réaliser une pièce compatible avec les données de la Bible. On va en venir aux études au carbone 14 qui sont contestées par les tenants de l'authenticité du suaire. Avant ça, un très bref rappel sur l'histoire du suaire de Turin. Le suaire, qui n'est pas encore de Turin, apparaît en région Champagne au XIVe siècle. Certains pensent trouver des attestations de son existence dès le VIe siècle. En effet, un autre artefact, appelé l'image d'Édesse, est connu depuis cette période. Certains pensent que cette image d'Édesse et le suaire sont en fait une seule et même pièce. En fait, c'est peu probable. En effet, l'image d'Édesse correspond plus à la description d'une image pieuse avec uniquement le visage de Jésus. Elle ne représente pas la totalité du corps du supplicié comme le suaire. Pour en savoir plus sur cette image d'Édesse, vous pouvez vous reporter à l'extrait du journal de l'histoire de l'université de Cambridge. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Les historiens se sont un peu désintéressés de cet artefact. En fait, il a surtout été considéré par des théologiens en rapport avec leur foi. En toute rigueur, on doit donc s'en tenir à la date du XIVe siècle pour la première apparition attestée du suaire dans l'histoire. Jusque-là, ça ne prouve rien, hein. On découvre aujourd'hui encore des vestiges préhistoriques. La date de découverte ne préjuge pas de la date de création de tel ou tel objet. Il a donc fallu attendre le XXe siècle et un test au carbone 14 pour évaluer l'âge du suaire de Turin. Je ne vais pas revenir sur les techniques de datation au carbone 14, on en a longuement parlé dans l'épisode dédié à la chronologie et aux techniques de datation. Je vous laisse le lien dans les fiches et dans la description. Le test au carbone 14 a été effectué en 1988. L'Université de Lyon, qui possède un important centre de datation au carbone 14, a publié une analyse complète des tests réalisés sur le suaire de Turin. Tout d'abord, le rapport évoque les conditions de réalisation du test. Je cite: « Tous les spécialistes en radiocarbone et chercheurs habitués à ce type de mesure ont reconnu le sérieux des travaux effectués et le soin apporté à la publication. Quelques critiques ont seulement été faites sur le mode de calcul statistique en raison d'un faible écart entre le résultat dans le laboratoire par rapport à celui des deux autres sur l'une des analyses. Mais cet écart reste dans la marge classique d'incertitude, si bien que, somme toute, personne ne met en doute le fait que la teneur en radiocarbone a été correctement mesurée. » À titre personnel, je trouve ce rapport de l'Université de Lyon vraiment très bien fait. Faut un peu s'accrocher pour plonger dedans. Je vous livre ici simplement une synthèse. Mais la tonalité n'est pas du tout agressive, comme peuvent l'être certains zététiciens ou prétendus zététiciens qui sévissent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Une nuance est apportée. On peut lire, je cite, « Cependant, certaines voix se sont élevées pour mettre en doute la fiabilité de ce résultat en considérant soit la procédure de la mesure, soit certaines particularités du matériel daté. On tente donc de montrer comment la plupart des objections avancées, du moins celles mettant en cause des phénomènes naturels, ne peuvent faire douter d'un âge d'environ 700 ans pour cette pièce de toile. Toutefois, on propose quelques mesures complémentaires susceptibles de lever les dernières incertitudes, en particulier sur l'élimination totale de pollution. » Malgré cette petite réserve concernant la pollution, le résultat est donné à la fin du document. Je cite, « La méthode de datation par le radiocarbone, dont on connaît par ailleurs la très grande fiabilité, permet de calculer l'âge de la formation du linceul de Turin. Il ne peut que correspondre à la période médiévale, XIIIe ou XIVe siècle. » Pour conclure, on va se poser la question du rapport entre les reliques et la foi.
il faut d'entrée de jeu préciser une chose, c'est que croire ou pas en l'authenticité du suaire de Turin n'est pas nécessaire pour une foi authentique. Précisons que le magistère de l'Église catholique romaine lui-même ne s'est pas engagé, à ma connaissance, sur l'authenticité du suaire. En toute rigueur, la conclusion de cette petite enquête, qui part du récit de la découverte du tombeau dans les évangiles et va jusqu'aux données de l'étude des mesures au radiocarbone, est que l'authenticité du suaire de Turin est très improbable. Certes, comme on l'a vu, le rapport de l'Université de Lyon admet une toute petite zone d'incertitude liée à la pollution. Cependant, ça ne veut pas dire que l'étude est fausse, comme on peut parfois le lire chez certains auteurs qui soutiennent l'authenticité du suaire. La remise en cause de l'importance des reliques et du commerce qui va avec ne date pas des moyens modernes et de la datation au radiocarbone. En effet, on a vu que le texte biblique lui-même ne semble pas accréditer la thèse d'un grand suaire comme celui de Turin qui couvre l'intégralité du corps. Jean Calvin, dans son traité des reliques, avance un autre argument contre l'authenticité du suaire. Alors, la syntaxe est d'époque, ne vous étonnez pas de certaines tournures. Il y a encore un doute à objecter, c'est que les évangélistes ne parlent point que nul des disciples, ni les femmes fidèles, aient transporté les linceuls dont il est question hors du sépulcre, mais plutôt ils donnent à connaître qu'ils les ont laissés, combien qu'ils ne l'expriment pas. Or, le sépulcre était gardé des gendarmes qui eurent depuis le linceul en leur puissance. Est-il à présumer qu'ils le baillassent à quelques fidèles pour en faire des reliques, vu que les pharisiens les avaient corrompus pour se parjurer, disant que les disciples avaient dérobé le corps? Du coup, tout bien considérer, que retenir de tout ça? Quelle que soit notre position vis-à-vis du suaire, je pense qu'on peut dire que le danger est de s'enfermer sur une apologétique mal maîtrisée à vouloir, coûte que coûte, défendre l'authenticité de la relique. En effet, certaines personnes sont promptes à rejeter vraiment en bloc la foi chrétienne, avec des arguments comme « tout est bidon »,« vos reliques sont fausses »,« le suaire de Turin est tardif », etc. Tenir à tout prix à défendre l'authenticité de telle ou telle relique peut revenir à voir le débat s'enfermer dans un aspect sur lequel notre foi n'est même pas engagée. En effet, c'est en Christ mort et ressuscité que nous croyons, nous portons les fruits de cette régénération, et ces fruits nous aident à témoigner concrètement de notre foi. En clair, il faut en revenir à la promesse de notre Seigneur Jésus. Il faut en revenir à l'Évangile. Ce qui nous a été promis, c'est la régénération par l'Esprit Saint, la vie éternelle, et non des bouts de tissu ou des crânes d'apôtres conservés sous verre dans des cathédrales ici ou là. À très bientôt, soyez bénis. Ciao.